Jack of all trades, master of none. Je pense que cette expression me qualifie parfaitement. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi leur cours d'anglais, cette expression signifie que vous êtes capable dans un large éventail de domaines, mais que vous êtes exceptionnel dans aucun de ces domaines. Et je suis le genre de personne à avoir beaucoup de passion, voire même trop. Alors vous allez me dire que c'est super et que c'est mieux d'avoir trop de passion que pas assez. Mais tous ceux qui sont dans mon cas savent quel est le problème. C'est que vous n'avez que 24 heures dans une journée. Et surtout, qu'une vie. Mais le jeu de la vie est bien trop intéressant pour se restreindre. Et le jeu de la vie est bien trop vaste pour pouvoir tout en découvrir. Et c'est comme ça que, sans vous rendre compte, vous devenez un Jack of all trades, master of none. Vous avancez en mettant vos points de compétence un peu partout. Et vous vous retrouvez avec un personnage moyen. Capable de tout faire, mais incapable d'aller plus loin dans le contenu du jeu. Et heureusement pour vous et pour moi, s'en rendre compte assez jeune ou tôt permet de pouvoir changer son destin. Éviter le fameux destin tragique du généraliste. Il suffit juste de se spécialiser dans certains domaines et vraiment, faut-il vraiment que j'abandonne nombre de mes passions? Pour moi, c'était juste inconcevable de faire ça. Et peut-être que je n'ai pas assez de mental pour faire des sacrifices, mais c'est juste bien trop frustrant. Et pendant cette période où je pensais constamment à ça, je suis tombé sur cette vidéo. Et elle expliquait qu'être un Jack of all trades était souvent mal vu à tort. En effet, être un généraliste, c'est être capable de réfléchir ingénieusement sous plusieurs angles. C'est être un leader, capable de gérer un ensemble. En gros, être généraliste, c'est être l'artiste qui va coordonner les couleurs pour créer une œuvre d'art. Et dit comme ça tout de suite, la situation du généraliste ne semble plus si mauvaise. Mais la vraie question, c'est comment devenir un généraliste de qualité? Un généraliste qui s'éparpille pas dans tous les sens? Eh bien, la solution, c'est juste de vous poser des limites. Alors oui, je sais, vu comme ça, on dirait juste que j'ai une mentalité de loser. Et ça va à l'encontre des messages qu'on a l'habitude d'entendre, mais la réalité est là. Vous n'êtes pas capable de tout. Et le moment où je m'en suis rendu compte, ça m'a en quelque sorte soulagé en fait. Parce que avoir de l'ambition c'est bien, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir dessiner comme Inoue? Pour ma part, non. Qui a fait que ma priorisation de mes objectifs s'est naturellement effectuée. Alors non, je n'ai pas mis un seul de mes objectifs de côté, j'ai juste mis des objectifs différents par rapport à ma vie idéale. Et tout de suite, la sensation désagréable de se sentir comme si on avait abandonné une partie de nous en délaissant une passion n'est plus de la partie. Maintenant, il suffit juste de bien gérer son temps et d'utiliser chaque seconde à notre disposition pour avancer là où le vent nous dit d'aller. Parce que le jeu de la vie est bien trop vaste pour pouvoir tout en découvrir, mais le jeu de la vie est bien trop intéressant pour se restreindre. Looking for you all of my life. Feels like walking on a landslide. Let me take you down. Ooh, baby, me get you into my life. Ooh, baby, can't let you out of my sight. Ooh, baby, don't care if you ain't my type. On va voir le secret derrière eux. Faut changer d'espagnol parce que c'est trop dur. Je prochaine. J'adore ce côté drama ici. Everything I need to, everything I